véritable ami. Alléluia. L'ami fidèle Jésus de Nazareth. Lekolanga inasenge pa inayo. Tangu nyonso pona ko banda journée na yo, banda de fiski na nzembo oyo. Na voiture na ocha yango, tangu zo démarrer. Ko tambula ko kene intérieur na ba province, même na autoroute. Banda na nzembo oyo. Belela Yesu azala ndeko na voyage na yo, na trajet na yo na musala, pas problème na yo. Yesu ndeko na yo lingi kai mingi yo kufela kingai utani singanzera Yesu ndeko na yo lingi ngai mingi yo kufela kinga utani singanzera yemba haleluya ngikole ezana mabe mingi oyo osalaka soki leta ayebaka yo mbele bakanga yo mbele batyango na boloko me ntango osalaka mabe wana nzambe ayeba ozana nalobaka meme na bino bangile koko boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te eza na bamosusu baza libanda ya boloko basalaka mabe koleka bino bato boza kati na boloko me batika ba nyonso wana mpo leta ayebaki ye aza nzambe te diference eza entre nzambe na leta nzambe aza nzambe akolaka biso na leta mpe akolaka biso te yika tuko na boloko
Cassette voyez ça mauvais pour l'adoration et pour adorer Seigneur pour te dire l'air vient elle est déjà venue pour les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité ce sont là les adorateurs qui le Père demande comme il est là qu'elle est là qu'à se sauter ce qu'on peut soucier ça pour y aller soit cassette pour le chat pour la chambre tena yebi yeba banzembo oyo mingi bisika mingi na yebi makambo nzambe asalaka so nazo yebela yebi na bayebisa nzambe asalaka Yesu yo malamu merci Seigneur Père que tu entends et tu nous merci d'avoir quoi ici. Au contraire, nous sommes comment tu as fini tu nous Kizibana ya kwa sio asinamka chama. Msimo za kama unga yekwa bayi kwa. Amonga ni watu yekwa sio sara na ita tulo kama tinjoni. Ndio kwa rafuta tulo. Maana yake hii shoni shoni za kama kama. Yesu mtene mbili shutisha ndio yanga tulo sio. Mila kama tafuniti opportunity na kwa que si nous avons reçu le trésor dans la dame de Dieu, nous sommes organisés, nous avons battu, nous avons guéri tout jusqu'à maintenant, nous avons dans la dame de Dieu, le bon ayant de la Dieu. Il a été déjà fini au coin, on a reçu le nom de Tigoué. Nous avons donné la manière de tout ça, c'est les gars comme Johnny, c'est ton année, c'est Johnny, Kirin Johnny, c'est un exercice. Quel jour, la fin de Kinshaï, qu'on a dit, c'est mon cas, ça passe une nuit à l'école, on n'a pas eu. Mais là, il y a des gens qui ont été on goûté là sur la petite. Il y a quoi à semblant à l'église dans le donner les soins que si là. Si on a eu quoi à semblant à l'église ici, à condamner la série, malade, à l'église dans la j'ai affinité quoi la petite. Nous d'attendre son attention merci de la vérité chez nous. C'est le pouvoir de l'éthique ma petite. okela likolo mapata priere ya koechange mate lebiso nde bato bakili oyo bandako lebiso Asante sana Bwana Yesu, 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 Yesu wa uzima, ni Mungu wa salama Yesu, 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 Yesu wa uzima, ni Mungu wa maisha Yesu,
Yesu, Yesu, Yesu wangu. Asante sana Bwana. Yesu, 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 Yesu wangu. Ni Mungu wa maisha. Yesu, 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 Yesu wangu. Ni Mungu wa salama. Yesu, 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 Yesu wangu. Hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Mungu wa maisha. Hata milele. Mungu wa salama. Hata milele. Asante sana Bwana. Hata milele. Yesu wa salama. Hata milele. Yesu ni Baba. Hata milele. Yesu ni Mungu. Hata milele. Yesu wa mapendo. Hata milele. Asifiwe Bwana. Hata milele. Mungu wa mapendo. Hata milele. Asifiwe Bwana. Hata milele. Asifiwe Baba. Hata milele. Mungu wa maisha. Hata milele. Asante sana Bwana. Hata milele. Mungu wa mapendo. Hata milele. Mungu wa maisha. Hata milele. Haleluya, Hosana. Haleluya, Hosana. Haleluya, Hosana. Haleluya, Hosana. Haleluya. Haleluya. Basi
ya kana kese kodo ya bakwati taki so de ya siga so sar ko mingi ilmu mai go taki kodo ila si da tenu bage sar 5 minutes ko na kwari na voiture na ita chambre d'agriculture mundana ika asewa alipati kwa agriculture api chambre d'agriculture tanaza pabu na inga mitego la kwani pa le véritable ami, alléluia. L'ami fidèle, Jésus de Nazareth. Le Kuranga inasenge pa ina yo. Tangu nyonso kuna kobanda journée na yo, banda de fisiki na nzembo oyo. Na voiture na ucha yango, tangu zo démarrer. Tangu la boke na intérieur, na ba province, même na autoroute. Banda na nzembo oyo. Belela Yesu azala ndeko na voyage na yo, na trajet na yo, na mosala, problème na yo. Yesu ndeko na bolingo, yo lingi kai mingi, yo kufela dingai, Singanzera Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngai mingi yo kufela kinga otani singanzera Yemba hallelujah Nalingi kolo Yesu Hallelujah Yesu Gai nalingi kolo Yesu Hallelujah Yesu solo ndeko na bolingo oyebi ndeko na ngai eza na mabe mingi oyo osalaka soki leta ayebaka yo mbele bakanga yo mbele batya yo na boloko me ntango osalaka mabe wana nzambe ayebaka metala atika yo oza libre yango nalobaka meme na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te eza na bamosusu baza libanda ya boloko basalaka mabe koleka meme bino bato oza kuna na kati na boloko me batika bango nyonso wana mpo leta ayebaka ye aza nzambe te différence eza entre nzambe na leta nzambe aza nzambe amonaka nyonso me leta mpe amonaka nyonso te yika mpiko na mabondeli okobima na boloko Alléluia, Alléluia. Oh, tabato bagobo ya yo, makolinga sakana.
kikaibomo ikojala pena seko omo ikosise Yesu yo malamu o pesa kikaibomo un acteur de Rentrer Chambre d'Agriculture. Ça c'est Dr Désiré Asigao. Ça pour ça l'intérieur depuis 2016. Il doit ça pour ça la Dala et c'est Zapaï Rio. Donc avec le bureau de l'eau là, le quartier bureau de l'eau. Il était aussi quoi que dans l'autorisation TCM et que vous présentez Fadé que pour le sport. C'est pour que tu aies un cérémonie. Il fallait écouter le Yesu soki nasalelaka yo wete nayebi yo tata. Oh mokonzi oyo sala eza original oyo bato na mokili basalaka eza bobele copie pe imitation yo kela moi echangeaka te bato na mokili bakeli électricité eza na ngonga pe bampule ekufaka ebebi kasi moi ekufaka mokolo moko te okela likolo mapata couleur na yango echangeaka te mais biso nde bato na mokili oyo bandako na biso chaque mois il faut to changer couleur. Alléluia. Tocha peinture susu obongi na lokumu nkolo na bikamwa Yesu wa uzima Yesu wa uzima Yesu Mungu mwema Yesu wa uzima Asante sana Bwana Yesu wa uzima ni Mungu wa salama Yesu wa uzima ni Mungu wa maisha Yesu wa uzima asante sana Bwana Yesu wa uzima ni Mungu wa maisha Yesu wa uzima ni Mungu wa salama Yesu
Bwana hata milele. Mungu wa maisha hata milele. Mungu wa salama hata milele. Asante sana Bwana hata milele. Yesu wa salama hata milele. Yesu ni Baba hata milele. Yesu ni Mungu hata milele. Yesu wa mapendo hata milele. Asifiwe Bwana hata milele. Mungu wa mapendo hata milele. Asifiwe Bwana hata milele. Asifiwe Baba hata milele. Mungu wa maisha hata milele. Asante sana Bwana hata milele. Mungu wa mapendo hata milele. Mungu wa maisha hata milele. Haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya, 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 haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya Hosana, haleluya, Un dernier hommage mérité à cet illustre vaillant fils du pays dont la mort l'a arraché le 9 mars 2024 des suites d'une maladie. Je voudrais parler du regretté Dr Désiré Yassigao, président de la Chambre d'agriculture. La disparition de ce fils du pays a laissé un vide difficile à combler, non seulement dans sa famille biologique, mais aussi dans sa famille du ministère de l'Agriculture. Pour la circonstance, qu'il me soit permis de vous présenter le déroulé du programme comme suit. Il y aura la prière d'ouverture, des séries de témoignages, suivi de l'oraison funèbre, dépôt des enveloppes et gerbes de fleurs, remise de la blouse aux parents, le recueillement et le retrait des officiels marquera la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Très rapidement, j'invite le corbeau du Prapam pour la prière d'ouverture. Notre regretté docteur Lamangou qui est parti. Et le texte que nous avions lu avant de prier parlait de Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Et ce même sage Salomon dira, je vous encourage à aller dans la maison du deuil, plutôt que dans les maisons de fête, car c'est là la fin de tout être humain, et celui qui est vivant en prend conscience.
Cela ne contredit en rien la réponse de Jésus à ce disciple qui disait « Je dois aller enterrer mon Père ». Et Jésus lui disait « Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Cela ne veut pas dire que Jésus néglige les morts. Il en a ressuscité plusieurs et il a aussi pleuré sur le tombeau de Lazare. Cela veut dire tout simplement que ceux qui sont morts en esprit, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, ne méritent pas l'attention de Dieu. Et l'homme qui est tombé est un homme de Dieu, est un fils de Dieu. Il mérite toute cette attention aujourd'hui. Avec tout le respect que je vous dois, je nous invite à nous tenir sur nos pieds en signe de respect pour le grand Dieu, pour cette prière. Éternel notre Père, tu nous as invités à nous rassembler au lieu du deuil. C'est pas pour rien, c'est pour nous instruire. Nous prions que ton esprit soit présent en ces lieux et qu'il parle au cœur de chacun. Utilise les témoignages des uns et des autres pour nous parler à nous qui sommes encore vivants et pour rendre hommage à ce grand homme qui se sépare de nous. Saint-Esprit, ton nom est esprit de consolation. Nous prions que ta consolation soit dans les cœurs de tous ceux qui sont proches au docteur Désiré. Nous prions également que la paix soit dans cette cérémonie. Merci pour la pluie de bénédiction. Nous croyons en toi et nous savons qu'elle va se taire pour permettre la suite des événements. Nous bénissons cet instant dans le nom de Jésus. Amen.
en général et au nom de l'association Bebogouda, une association familiale créée depuis 1996 par le défunt Dr Yassigao et qui continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Dieu a accordé un privilège à la famille Boguida d'avoir en son sein 2 médecins vétérinaires. Il s'agit du docteur Emmanuel Namkwese, ancien directeur de cabinet au ministère de l'élevage, admis à faire valoir ses droits à la retraite, et du défunt docteur Désiré Yassigao, président de la Chambre d'agriculture et du tourisme. Ils sont les 2 piliers de la famille Boguida. Ce sont nos 2 baobabs sur qui nous nous appuyons. Celui que nous pleurons aujourd'hui, Dr Yassigao Désiré, de son vivant, était un homme humble. Vous savez, l'humilité, selon la Bible, c'est considérer son prochain comme étant supérieur à soi-même. C'est ce que Désiré était de son vivant. C'est un homme intègre, c'est-à-dire il n'est pas malhonnête. C'est un homme juste dans son comportement et à son lieu de travail et dans la famille et dans son foyer. Il n'a pas d'amis. Il n'est pas adonné dans l'alcool. C'est seulement son travail, rien que son travail. C'est un homme qui a la conscience professionnelle. C'est un homme qui sait venir en aide aux parents désœuvrés, démunis. C'est notre seul secours. Notre référence, c'est lui. Mais qui savait qu'il allait mourir ce samedi 9 mars? De retour du travail, il se sentait fatigué et il commençait à faire la convulsion dans le fauteuil même. Et on a eu l'idée de l'évacuer à l'hôpital de l'Amitié, précipitamment. Il a subi un premier traitement qui n'a pas duré et il a rendu l'âme aussitôt à 17h. De 13h à 17h, il a rendu l'âme. À la surprise de tous les parents. On n'y croyait même pas. Quand on avait annoncé la nouvelle de son décès aux parents, on n'y croyait même pas. Voilà, il est parti. Au moment où il est parti, son fils aîné, Yassigao Dieudonné, qui porte le nom de son père, est encore au Maroc pour étudier. Le deuxième garçon est au Bénin. Heureusement, on a réussi à lui envoyer billet pour qu'il vienne assister aux obsèques. Il est présentement ici. Dieudonné, Yassigao Nick. Et le dernier, Yassigao Géry, qui prépare encore le baccalauréat cette année. Voilà toutes les charges des enfants encore sur le banc de l'école qu'il a laissé derrière lui. Et que nous, parents, pour pouvoir supporter leurs études, pour finir à l'étranger, revenir au pays, servir le pays, les moyens nous manquent en ce moment. Nous demandons l'indulgence des autorités, hautes autorités des 2 ministères sectoriels dont il a servi. D'abord au plan, le ministère de l'élevage et à l'agriculture où il a fini ici, d'avoir un regard pour ces 3 enfants, pour qu'au retour des études, qu'ils soient insérés dans la vie socio-professionnelle, ce serait un sujet de remerciement, surtout que leur maman n'est pas salariée. C'est ça le problème. Donc, nous voulions, au nom de la famille Boguida, remercier le comité d'organisation de ces obsèques
présidé par le directeur de cabinet de l'agriculture, Dr Salomon Namko-Serena, avec qui on s'était réunis régulièrement pour préparer ces obsèques de commun accord. Nous remercions les ministres du tutelle de l'élevage et de l'agriculture à cette cérémonie. Nous remercions également ces proches collaborateurs de la Chambre d'agriculture qui sont toujours présents ici. Nous remercions toute l'assistance, ces collaborateurs du ministère du Plan à l'époque, ces collaborateurs du ministère de l'élevage, ces collaborateurs de l'agriculture pour leur assistance, leur appui moral, matériel et financier pour la réussite de ces obsèques. Nous vous remercions tous au nom de Jésus. C'est un homme aussi qui a beaucoup donné pour la Chambre d'agriculture en si peu de temps. Mais néanmoins, pour nous, personnel de la Chambre d'agriculture, nous allons retenir que nous avons perdu un homme qui aime son travail. C'est quelqu'un qui connaît son travail. Le président est celui qui est toujours parmi les premiers à arriver au bureau. Et il est tout le temps le dernier à partir du bureau. Et le président également est celui qui est toujours au bureau. Quand il est absent, c'est qu'il est en mission ou bien il est en congé. Le président est toujours là. Et le président, dès ses premiers jours, après sa prise de service à la Chambre d'agriculture, il a constaté qu'il fallait redonner la crédibilité à la Chambre. Et donc le président s'est appuyé sur les axes de la réforme de la Chambre. Et ces axes, globalement, sont deux axes. C'est la création des chambres régionales et la mise en place ou bien la conduite de l'entrepreneuriat en milieu rural. Pour le premier axe, le président s'est totalement donné, comme le second axe également. Et à ce jour, nous avons les textes réglementaires, les textes fondamentaux de la nouvelle structure de la Chambre. Et merci également aux membres du gouvernement qui l'ont beaucoup appuyé dans l'élaboration ou l'obtention de ces documents. Mais en ce qui concerne le deuxième axe, qui concerne l'entrepreneuriat milieu rural, le président a tout donné également dans la mise en place des sociétés coopératives. Et le président, à chaque fois, nous disait que la Chambre ne va pas rester démunie comme elle est maintenant. Un jour, la Chambre va émerger et la Chambre sera dynamique et la Chambre sera une structure qui va donner l'occasion aux agriculteurs, aux membres du monde rural de pouvoir émerger. Et pour cela, le président a également s'est vraiment donné pour que la Chambre ait des documents de mise en place de ces coopératives. Et ces documents vont servir ou commencent à nous servir déjà au sein de la Chambre d'agriculture. Et le président était un homme qui, comme je l'ai dit, travaillait beaucoup. Il nous a permis, ou il a permis de restaurer la crédibilité de la Chambre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires qui travaillent avec lui et à chaque fois, il nous disait qu'un jour, nous serons submergés. Et c'est comme ça que, lors de la dernière, l'ouverture du dernier atelier, de la dernière semaine, le président nous a
à la clôture de l'atelier, nous a dit qu'en ce moment, il est en train de signer beaucoup d'accords de partenariat avec les tiers. Et il nous a dit également que nous devons vraiment nous donner à ce que nous faisons pour que nous puissions également répondre aux sollicitations qui seront nombreuses. Mais ce qui m'a un peu frappé, peut-être on n'a pas réfléchi dessus, le président à la clôture nous a dit voilà, je vous fais confiance parce que je ne lirai pas ce document. C'était, on devait valider un modèle de statut de société coopérative. Nous avons fait le travail, je suis allé personnellement de venir pour l'appeler pour clôturer l'atelier et il a dit ça aux formateurs, aux cadres et aux formateurs qui sont à la chambre et il dit qu'il ne lira pas les documents. Et effectivement, le samedi, nous allons apprendre qu'il est décédé. Et effectivement, il ne lira pas les documents. Vraiment, c'est une douleur pour les cadres et les formateurs de la chambre d'agriculture parce que nous avons vraiment perdu un homme, un gars extrêmement compétent. Le président savait également faire le travail. Chaque fois nous devons concevoir pendant un module pour la mise en place de coopérative, on se partageait le module lui-même, il prenait aussi un module. Et à chaque fois nous devons rester ensemble, exposer et valider ce module. Le président est quelqu'un qui participe à toutes les activités que nous menons et il est toujours avec nous et il nous forme. C'est difficile de perdre un homme qui a vraiment ainsi donné et qui a ainsi formé également ses collaborateurs. Donc vraiment je recevais vraiment nos douleurs et je vous le remercie. Membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les cadres des institutions internationales et nationales, Messieurs et Mesdames les cadres de la société civile et des organisations socio-professionnelles, chers collègues vétérinaires et cadres de la profession en élevage, chers parents du défunt, chers amis et connaissances du défunt, nous voilà encore une fois réunis au courant de ce mois de mars où nous avons pleuré il y a quelques jours le docteur Mokonji Bamangu Domitien qui était décédé le 2 mars et enterré le 15 mars. Je dois vous préciser que le docteur Yasigao Désiré que nous pleurons aujourd'hui est de la même promotion que le docteur Mokonji, avec les 3 autres collègues qui aussi sont déjà décédés. Donc leur promotion est une promotion actuellement céleste. J'ai connu le docteur Désiré Yasigao à l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar en 1985, au moment où ils étaient 5 dans leur promotion en 2e année. Ce que je retiens de cet homme, c'est que Dr Désiré Yasigao était un grand footballeur sur le campus universitaire, aux côtés de Dr Kandoro et Koumanda, qui étaient de même promotion que lui. On voulait même les inscrire dans l'équipe sénégalaise de football à cette époque, mais ils avaient décliné l'offre pour s'adonner à leurs études. Désiré Yasigao était un homme compétent, honnête, intègre, discret. Je me souviens encore de lui quand j'étais arrivé et on m'avait affecté à la clinique vétérinaire de Bangui. Il y avait l'ancien ministre Joseph Abosolo qui avait un chien qui souffrait de cataracte. Il y avait à cette époque-là aussi un ophtalmologue égyptien
qui était venu à Bangui faire des interventions chirurgicales sur les patients à l'hôpital général de Bangui. Et l'ancien ministre Abo Solo s'était approché de cet ophtalmologue pour qu'il puisse intervenir sur son chien qui souffrait de cataracte. Et l'ophtalmologue avait demandé une assistance d'un vétérinaire pour l'anesthésie générale. Et l'ancien ministre Abo Solo s'était rapproché de Dr Yassigao, puisqu'il est vétérinaire, de pouvoir faire l'assistance auprès de l'ophtalmologue. Il m'a interpellé, puisque j'étais à la clinique vétérinaire de Bangui, et il m'a décliné cette activité. Et j'ai assisté l'ophtalmologue pour faire l'intervention chirurgicale sur ce chien. Et ça a marché. Grâce à lui, j'ai appris à faire la chirurgie oculaire. Et grâce à lui, depuis lors, il y a désormais une franche collaboration entre les vétérinaires et les médecins. On s'échangeait et on se partageait même les anesthésiques quand on était dans le besoin. Et même les matériels chirurgicaux. Dr Yassigao était un homme qui avait une franche collaboration avec ses collègues. Je me souviens encore une fois quand il m'a aidé, j'étais déjà intégré dans la fonction publique au ministère de l'enseignement supérieur. On m'avait affecté à l'ISDR comme directrice des études. Et quand il m'a vu assurer cette fonction, il est venu me montrer les procédures d'octroi des dons de matériel agricole offerts à cette époque par la Chine. J'ai suivi ses conseils et l'ISDR avait bénéficié d'un important lot de matériel agricole à cette époque. Grâce à lui, j'ai eu de la reconnaissance et j'ai eu une promotion puisque j'avais fait un bon travail au niveau de l'ISDR. C'était grâce à lui. Dr Yassigao était dans le premier bureau de l'Ordre national des vétérinaires centrafricains quand il était encore au ministère du Plan. Il était le secrétaire général et il avait participé activement avec nous à l'élaboration des décrets d'application de la loi portant création de cet ordre qui existe aujourd'hui. Depuis qu'il a été nommé président de la Chambre d'agriculture, il était très absorbé par la réforme qu'il menait dans cette institution, dans la discrétion, mais avec beaucoup de compétences reconnues par ses collègues et collaborateurs. Nous avons été surprises d'apprendre son décès brutalement au moment où on s'apprêtait à lui confier le témoignage sur le décès de Dr Mokondi qui était son promotionnaire. Nous avions eu un pincement au cœur aujourd'hui quand nous voyons la disparition des confrères qui marque aussi un affaiblissement de la profession vétérinaire. Nous savons, Dr Yassigao, que tu as honoré la profession. Nous savons, Dr Yassigao, que tu as su montrer que notre profession est une profession libérale, noble, pluridisciplinaire. Tu as été un bon planificateur. Tu as été un bon manager des projets. Nous regrettons aujourd'hui amèrement ta disparition, car tu devais nous aider dans l'entrepreneuriat en production animale, en santé animale. Mais hélas, tu rejoins tes collègues, tes promotionnaires au grand complet, dans les lieux célestes. Que le bon Dieu vous accueille et qu'il suscite des remplaçants valables comme vous pour l'émergence de l'élevage dans notre pays. Oh, Dr Yassigao, nous te pleurons aujourd'hui. Nous voulons que ça cesse, car la mort fait rage dans le cercle des vétérinaires. Que cela cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te pleurons, mais nous ne voulons plus pleurer les autres. Oh, docteur,
que la terre de nos aïeux te soit légère. Je vous remercie. Du commerce international, je prends la parole en ces circonstances combien douloureuses. J'aurais souhaité la prendre en une autre circonstance, comme en septembre 2023, lorsqu'à l'issue des pourparlers avec la Chambre d'agriculture et du tourisme, sous la houlette de celui que nous pleurons aujourd'hui, les coopératives soutenues par le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat en milieu urbain et rural, à travers sa composante rurale que j'ai l'honneur de coordonner, qu'on appelle le PAPER rural, commençaient ces coopératives, donc sous la houlette du docteur Yassegao, commençaient à se faire immatriculer au niveau de la Chambre d'agriculture et du tourisme. En effet, depuis 2020, sur le fonds de l'Union européenne, le Centre du commerce international assure la mise en œuvre de la composante rurale du PAPER. Cet ambitieux projet a conduit à la mise en place de 35 coopératives, dont 33 agricoles et 2 avicoles. La Chambre d'agriculture et du tourisme, sous la houlette du regretté Désiré Yassegao, a toujours été au cœur des activités du PAPER rural. Son sens élevé d'écoute, sa capacité d'échange, son ouverture d'esprit et son intégrité légendaire ont permis d'enregistrer en peu de temps d'importants résultats. Ces derniers mois, la collaboration avec la Chambre d'agriculture et du tourisme s'est davantage renforcée grâce à la satisfaction du Centre du commerce international. Grâce à cette satisfaction que le Centre du commerce international a eue à la suite des résultats obtenus à travers cette fructueuse collaboration sous la présidence de l'illustre disparu. Au moment où l'AITC et la Chambre d'agriculture et du tourisme ont bouclé les termes d'un nouvel accord de partenariat censé prendre effet dans les jours à venir, nous apprenons en ce 9 mars 2024 la bouleversante et fatidique nouvelle du décès de notre ami et partenaire, le docteur Désiré Yassegao. Docteur Désiré Yassegao, tu nous manques et tu nous manqueras fortement à l'ITC et au PAPER rural, qui comptait encore sur ton expertise et ton dévouement pour l'atteinte des objectifs du programme. Nous avons perdu un baobab, un allié de taille, un repère. Le vide laissé par le docteur Yassegao ne saurait être comblé, car celui qui nous quitte, celui-ci nous quitte au moment où le PAPER rural prend sa vitesse de croisière pour le bien des coopérateurs, à qui il aimait prodiguer des conseils et donner des orientations pour la viabilité de leur structure. Il assistait à toutes les rencontres avec les coopératives qu'il a fait enregistrer. Cher Désiré, merci pour tout. Merci pour ce que tu as été pour nous au niveau de la coordination du PAPER. Merci pour ce que tu as été pour l'ITC, l'organisme qui finance notre programme, qui est l'agence d'exécution de notre programme. Merci pour ta légendaire disponibilité. Merci pour ton sens élevé d'accueil qui a marqué notre équipe de Bangui et celle de Genève chaque fois qu'elle est en visite à Bangui.
Merci pour ton constant appui au papeur rural. Merci pour le coaching de ton équipe, lequel coaching va certainement faciliter la poursuite de la collaboration entre l'ITC et la Chambre d'agriculture et du tourisme. Au nom du Centre du commerce international qui met en œuvre notre programme, nous te redisons encore 1000 merci. Va en paix et que la terre de tes aïeux te soit meilleure. Je vous remercie. Distingués invités en vos différentes qualités, au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, nous voulons tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qui est arrivé, et notamment la disparition subite de notre collègue, collaborateur, ami, regretté, Dr Désiré Yassi Gaou. Car n'eût été la volonté du Créateur, rien ne lui serait arrivé. Dr Yassi Gaou a partagé avec nous la joie de la Journée internationale de la femme édition 2024, le 8 mars dernier. Et le 9 mars, c'est-à-dire un jour après, le lendemain, nous avons appris son décès. Tous nous étions stupéfaits et interloqués. Que s'est-il passé exactement? Mort subite, nous dira-t-on. Et oui, Dr Désiré Yassi Gaou est bien décédé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'Église disparue? Dr Désiré était un homme de paix, car il a toujours évité d'avoir des problèmes avec qui que ce soit. Il était reconnu, amoureux de lui-même, de sa famille, des proches et de tous ceux qu'il côtoyait. C'est cette philosophie qui a caractérisé son existence. Parlait peu, mais travaillait beaucoup, a dit le président fondateur, Feu Barthélemy Boganda. Eh bien, c'est ce que Désiré Yassi Gaou a su mettre en pratique durant sa vie. Partout où il est passé, il a laissé le témoignage d'un citoyen digne par sa compétence, son travail et son intégrité. Et pour preuve, depuis 2016, que le gouvernement a lancé le processus de la réforme de la Chambre de l'agriculture. À la tête de cette institution, Désiré Yassi Gaou a donné un souffle nouveau à la Chambre d'agriculture. Il a réussi pour la première fois la réforme de cette institution depuis l'indépendance de la RCA. Même si cette réforme n'est pas complètement achevée, mais nous y sommes. Je vais citer la promulgation de la loi numéro 22-006 du 20 mai 2022 par l'Assemblée nationale. L'adoption des statuts par décret numéro 23-023 du 13 janvier 2023. Ces deux textes fondamentaux consacrent
7 chambres régionales et une assemblée permanente nationale. Pour y arriver, Dr Assigao a initié un projet d'arrêté et bien d'autres choses encore. Je citerai l'arrivée de la Chambre d'agriculture et de tourisme à l'acte uniforme OADA sur les sociétés coopératives. Le registre des sociétés coopératives RSC et le projet d'arrêté régissant les élections consulaires en perspective. Depuis, les sociétés coopératives sont rentrées dans une nouvelle dynamique. Elles constituent désormais un pas important dans la promotion du secteur privé dans notre pays. À toi, docteur regretté Désiré Assigao, tu avais tout ce qu'un homme rêve d'avoir pour être orgueilleux, mais ça a été le contraire. Tu vas beaucoup manquer aux collaborateurs de notre sectoriel dans le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Élevage et de la Santé animale, le ministère des Eaux, Forêts, Chasse, Pêche, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme, etc. Sans compter les nombreuses associations et sociétés coopératives que tu as mis en place et que tu encadres déjà et qui sont désormais orphelins. Ton nom restera jamais gravé dans les annales de la Chambre d'agriculture et du tourisme. Tu es parti trop tôt, alors que tu t'es forgé un chantier immense. Qui, pour prendre la relève, s'il ne lui est pas donné d'avoir le talent et les vertus que tu as incarnées? Qui pour achever la réforme de la Chambre d'agriculture et du tourisme? Oui, dit-on, personne n'est indispensable sur cette terre, mais nous pensons qu'il nous faudra du temps pour boucher des trous béants que tu as laissés par ta disparition. S'il était possible de te reproduire par clonage, je crois que personne ne s'y opposerait. Adieu, docteur Désiré Assigao, père de la Chambre d'agriculture et du tourisme moderne. Adieu. Excellence, Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Santé animale. Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics. Distinguées personnalités ici présentes, tout protocole confondu et respecté. Mesdames et Messieurs, c'est avec amertume qu'on nous annonce ta disparition le samedi 9 mars 2024. Cette disparition tragique, nouvelle, nous est mise dans la désolation totale, dans la solitude éternelle. La vie d'un homme est caractérisée par 2 événements majeurs, la naissance et la mort. Si la naissance procure la joie dans les familles, la mort par contre est mal vécue et très douloureuse à cause de la séparation et la désolation qu'elle engendre. Ce sort dont est victime le ministère chargé de l'agriculture, de l'élevage et de la santé animale plonge tous les collaborateurs dans une grande et profonde consternation et un inqualifiable désespoir. Ce valeureux cadre que la mort nous arrache de force nous creuse un fossé difficile à combler. Celui sur qui la famille espère que l'agriculture et l'élevage comptaient encore pour son épanouissement nous quitte d'une manière aussi brutale. C'est donc avec un cœur meurtri et l'esprit abattu, de chagrin et de tristesse que je prends la parole en cette douloureuse circonstance au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural
et tout le personnel pour exprimer l'émotion qui nous affecte tous et rendre un dernier hommage mérité en la personne de notre digne ministre regretté. Je voudrais, avec votre permission, retracer brièvement la vie du regretté Désiré Yassigao. En effet, Dr Yassigao Désiré est né le 17 décembre 1962 à Bokaranga, de feu Yassigao Dieudonné et de feu Yassigao Georgine, tous deux de nationalité centrafricaine. Après ses brillantes études à l'école primaire à Alindao, au CEG de Boïrab et au lycée Barthélemy Boganda de Bangui, Désiré Yassigao fut inscrit successivement dans les instituts et universités suivantes. De 1982 à 1983, à l'université Cheikh Anta Diop pour le certificat préparatoire aux études vétérinaires. De 1983 à 1988, École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal. De 1996 à 1997, à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Paris 1. À l'issue de toutes ces brillantes études, il a obtenu les diplômes suivants: le certificat d'études primaires et élémentaires, CEP, le brevet d'études du premier cycle, BEPC, le baccalauréat série C, le diplôme de docteur vétérinaire, le diplôme d'études supérieures en management. Nanti des différents diplômes, Dr Désiré Yassigao fut intégré dans la fonction publique centrafricaine le 20 janvier 1990 et occupe les fonctions suivantes. De 1989 à 1993, chargé d'études à la cellule de développement rural au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 1993 à 2002, expert national, responsable de la cellule de développement rural au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2002 à 2005, chargé de mission et responsable des programmes et projets au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2003 à 2008, coordonnateur des cellules de gestion des dons japonais au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2008 à 2010, coordonnateur du projet d'appui au renforcement des capacités pour la mise en œuvre du DSRP au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2008 à 2010 encore, coordonnateur du secrétariat technique national du DSRP au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2011 à 2013, coordonnateur de l'unité de suivi et de gestion des projets au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2013 à 2014, directeur de cabinet au ministère de l'économie sociale et de la microfinance. De 2014 à 2015, directeur de cabinet au ministère chargé du développement du monde rural. De 2016 à ce jour, président de la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux et forêts, chasse, pêche et du tourisme. Toujours hanté par la volonté d'être à jour des techniques liées à son métier, Dr Désiré Yassigao a suivi les stages et formations suivantes.
En 1991, formation sur la conception et préparation des projets agricoles organisés par la BAD. En 1993, formation sur l'approche intégrée dans la gestion du cycle de projet à Bangui. En 1993, formation sur les directives pour la gestion de l'environnement et le développement durable à Bangui. En 1994, formation sur l'analyse économique et financière dans le cycle d'un projet à Bangui. En 1994, formation sur l'analyse et la formulation des politiques agricoles à Yaoundé au Cameroun. Désiré a pu ainsi contribuer avec la détermination qui le caractérise au redressement du secteur agricole. De cette carrière professionnelle que l'on peut qualifier à juste titre de très riche, les collaborateurs retiennent le Désiré, un haut dirigeant, travailleur qui a toujours aimé joindre l'acte à la parole. Aujourd'hui, alors que le département a encore besoin de ses compétences avérées, de ses riches expériences techniques et professionnelles, voilà que la mort vient nous l'arracher à l'âge de 66 ans. Il nous quitte en laissant derrière lui une veuve et 3 enfants, à qui nous présentons toutes nos condoléances, nos encouragements et que nous portons dans nos prières pour que le Dieu les console comme il sait le faire. Désiré, nous sommes là, réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, tu es parti avant nous bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Désiré, repose en paix. Je vous remercie. J'aimerais que quelqu'un puisse se lever et acclamer Dieu pour tout ce qu'il a pu accomplir au niveau de cette nation, au niveau de la vie de quelqu'un, au niveau de toute personne qu'il a côtoyée. Je peux dire même pendant un seul instant, parce qu'il a marqué beaucoup de ministères, il a marqué beaucoup de destinées et il a marqué beaucoup de vies. Donc si tu crois en ce que je te dis à cet instant, lève-toi et acclame Dieu pour la vie de cet homme qui est couché là. Je vais demander à la famille de ne pas s'attrister. Je vais demander à tout le monde de ne pas s'attrister. Ce n'est pas quelqu'un de normal. Amen. C'est un homme grand. C'est un homme, je peux qualifier de puissant. Et le texte qu'on a donné sur le mot que vous avez en main, on dit qu'il a mené le grand combat. Alléluia. Et je veux croire qu'il a mené un grand combat. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je l'ai connu pendant le temps d'organisation, mais du témoignage qui ressort, de tout ce que les gens disent, de tout ce que les institutions disent de ce monsieur, ce n'est qu'un au revoir. Alléluia. Ce n'est qu'un au revoir. Et je donne la gloire à l'Éternel. Parce que là où il est, il se repose. Là où il est couché, c'est vrai. La famille a mal au cœur. La famille souffre. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux dire à la maman et aux enfants, donnez la gloire à l'Éternel. Parce que papa est parti, mais c'est un temps de repos. Ce n'est pas un temps où lui va se exposer. C'est un temps où lui, il ne va plus avoir les problèmes que toi et moi nous voulons encore avoir. Alléluia. On va rouler sur les terrains, ça va faire poco. On va aller à l'hôpital, on va avoir des problèmes. On va tomber malade, on n'aura pas à manger. Mais lui, il est dans la félicité. Alléluia. Pourquoi je dis dans la félicité? Parce que quelqu'un qui vit sur cette terre, quelqu'un qui te côtoie tous les jours, s'il a un cœur mauvais, alléluia, tu verras que même le jour de son départ, il n'y aura personne dans cette salle. Et quand je vois toutes les gerbes qui sont posées,
je vois des projets, je vois des personnes, je vois des familles, je vois des ministères qui viennent témoigner leur amour vis-à-vis du docteur Yassigao, c'est que c'est quelqu'un qui a eu un bon cœur. Alléluia. Amen, amen. Et comme la parole de Dieu me dit, bien-aimé, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, et je prends au niveau du verset 4 qui dit « Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alléluia. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour la venue du Christ. Dis Amen si tu es d'accord. Alléluia. Pourquoi je prends ce passage? Parce que nous avons quelqu'un, comme je disais tantôt, qui a marché, qui a passé des moments, je peux dire, si on remonte un peu dans son enfance, ça n'a pas été facile. Mais il a gardé la foi. Parce qu'il savait où est-ce qu'il voulait arriver. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, tu te laisses aller, tu es abattu, tu abandonnes tout. Mais lui, il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé. Si j'entends de son témoignage, même ses études n'ont pas été faciles, mais il a tenu. Pourquoi? Parce qu'il savait où il devait être positionné. Mais toi et moi qui sommes ici, est-ce qu'on a la vision de notre devenir? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va se retrouver? Alléluia. Mais lui, il avait un objectif. Il s'est dit, tant que je laisse les papiers, tant que j'abandonne l'école, tant que je ne me sacrifie pas, je ne me donne pas de rigueur pour réussir dans ma destinée ne sera pas une destinée glorieuse. Amen. Donc toi qui es là ce soir, cet après-midi, pardon, cet avant-midi, excusez-moi, tu dois aussi te dire que la vie de Papa Yassigao doit être un exemple pour toi. Doit être, je peux dire, un moment propulseur pour toi. Doit te booster à te dire, s'il est arrivé là, c'est que moi aussi je peux, mais je ferai plus que ce que lui il a fait. Kuranga inasenge pa inayo, tangu nyonso pona kobanda journée na yo banda fiski na nzembo oyo.